pourquoi Art Pop est le point sombre de la carrière de Lady Gaga. J'ai même envie de dire pourquoi l'air était déjà un mess avant même que l'album ne soit sorti. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Pop Slay, une chaîne où on va parler de pop musique et des artistes qui font son histoire. Je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale à Paris. Et aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à 100% à cette chaîne. Sur Pop Slay, vous allez trouver 4 typologies de contenus différents. Le premier, ça sera Story Behind the Icon, où je prendrai un artiste et on analysera ensemble un aspect de sa carrière. Ensuite, il y aura Story Behind the Song, où je prendrai une chanson pop très connue et on décryptera ensemble toute l'histoire de la chanson. Puis Story Behind the Industry, où je parlerai plus largement de l'industrie musicale et de l'actualité. Et enfin, Story Behind the Era, où je prendrai un album ou une ère en particulier et on décryptera ensemble toute l'exploitation de l'album et l'impact que cela a eu dans la carrière de l'artiste. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je compte poster des vidéos chaque semaine, donc évidemment je compte sur votre bienveillance pour accueillir tous ces contenus. C'est parti. Donc pour ce premier Story Behind the Era, je voulais absolument parler de Art Pop. Si vous vous souvenez pas, c'est pas grave, Lady Gaga non plus. Sauf que depuis le 13 avril, malgré le fait que l'album soit sorti en 2013, Art Pop revient dans les classements iTunes mondiaux. Le hashtag Buy Art Pop en iTunes est en tendance mondiale. Et l'album est rentré pour la toute première fois dans le classement Apple Music aux États-Unis. Il faut savoir que Art Pop, ça a été une période très difficile pour Lady Gaga. L'album a toujours été défini comme un flop. Alors, était-ce un flop commercial? Non. Était-ce un flop pour du Lady Gaga à l'époque? Un petit peu, oui. Mais c'est vrai que pour la plupart des fans de Lady Gaga, Art Pop est l'un des meilleurs albums de l'artiste. Si bien qu'il y a eu pas mal de pétitions qui ont tourné sur les réseaux sociaux pour avoir la deuxième partie de l'album. Le mouvement a tellement pris d'ampleur que Lady Gaga y a même réagi sur Twitter. Et donc c'est pour ça qu'elle a remercié ses fans en leur disant que ça lui faisait très chaud au cœur de célébrer quelque chose qui autrefois ressemblait à de la destruction. Et donc pourquoi la promotion de l'album a été un mess total? Let's remember Art Pop. Désolé pour l'accent, mais ça sonne mieux en anglais, je trouve. Et donc la première partie des vidéos, je l'ai appelée pré-album mess. En 2011, Lady Gaga sort Born This Way. L'attente est énorme, la promotion est oufissime. Et donc c'est vrai que l'album connaît un grand succès dès les premières semaines de mise en vente. Plusieurs singles vont être exploités. Le problème, c'est que mondialement, mis à part Born This Way, le reste des singles va sous-performer dans le monde. Et donc je pense que c'est à partir de cette période que le public a commencé à se refroidir et à prendre un peu de distance par rapport à l'artiste. Le problème dans tout ça, c'est que son équipe remarque aussi cette tendance. Et si vous voulez, Troy Carter, le manager de Lady Gaga à l'époque, commence à se concentrer davantage sur d'autres projets et commence à mettre un peu Lady Gaga de côté. Néanmoins, il va quand même rester avec elle jusqu'en 2013, mais on y reviendra dans la suite de la vidéo. Et donc si vous voulez, à l'époque, Art Pop s'est annoncé comme un projet ultra ambitieux. La date de sortie est prévue pour le printemps. Malheureusement, Lady Gaga va se faire une grave blessure à la hanche. Blessure qui va mettre en péril le reste de sa tournée puisqu'elle est obligée d'annuler le reste des dates dans le monde. Et c'est aussi un événement qui va faire que la date de sortie du prochain album, qui était alors encore dans les tuyaux, va être repoussée. On apprendra plus tard d'ailleurs que la plupart de ses collaborateurs et son manager ne seront même pas venus la voir à l'hôpital. Donc Lady Gaga, elle est au bout de sa life, elle est en fauteuil roulant, elle doit réapprendre à marcher. Et donc bien qu'elle ne soit pas encore rétablie psychologiquement et physiquement, ses équipes et son manager vont lui dire Girl, il y a un album qui va bientôt sortir, donc il va falloir commencer à prendre la parole et teaser sur la nouvelle ère qui arrive. Sauf qu'à cette période, elle doit faire aussi face à des désaccords artistiques. Je vous donne un exemple, mais Lady Gaga voulait que Aura soit le premier single de l'album, mais le label rejette l'idée en disant que le titre n'est pas assez fort pour les radios. Et c'est là qu'elle commence à réaliser que ses ambitions artistiques passent au second plan, et c'est vraiment quelque chose qui va la blesser. Et donc pour se venger, l'histoire dit qu'elle aurait elle-même fait fuiter Aura sur un site fan sous un faux nom. Je sais pas s'il y a eu une confirmation officielle, mais en tout cas je trouverais ça incroyable. Et donc finalement c'est bel et bien Applause qui avait été suggéré par le label qui fera office de premier single pour lancer l'ère Art Pop. Donc voilà, avant même que l'ère ne soit lancée, c'est déjà très compliqué et vous allez voir que les choses ne vont faire qu'empirer finalement. Puisqu'en fait Applause va lui aussi fuiter sur internet. Et donc dans le but de maximiser les performances commerciales du titre dès les premières semaines, son équipe et l'artiste décident d'avancer, d'anticiper la sortie du single. Sauf qu'en fait cette nouvelle date de sortie qui est annoncée va correspondre à la date de sortie du nouveau single de Katy Perry qui lui aussi était très attendu. Et donc si vous voulez, à cette période et encore aujourd'hui, les pop stars féminines sont souvent comparées, sont souvent opposées. Et c'est comme ça que des guerres de fans se déclarent un peu sur les réseaux sociaux, des Stan Wars. Et donc les performances commerciales du single sont directement comparées. Donc malheureusement, Applause ne fera pas le poids face au monstre qu'est Roar. C'est pour ça aussi que les médias et certains fans vont directement poser l'étiquette de flop sur le titre, alors qu'au final, Applause n'est pas vraiment un flop. C'est-à-dire que si on regarde de plus près ses rotations radio et ses classements, c'est même un succès en fait.
Applause aujourd'hui c'est l'un de ses plus grands succès radio aux États-Unis. Le titre il va squatter le top 10 pendant 13 semaines aux États-Unis, ce qui est une excellente performance pour un single. Le titre il va être certifié quadruple platine, ce qui équivaut à 4 millions d'exemplaires rien qu'aux USA. Bref, je veux plus voir le mot applause et flop dans la même phrase. Et donc toujours en 2013 elle est chargée d'ouvrir les VMAs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Lady Gaga sur scène. Elle va interpréter Applause en faisant un hommage à sa carrière à travers différents costumes. Bref, l'ère art pop est officiellement lancée. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à l'album. Et donc pour présenter le concept de l'album, je vous propose d'écouter l'artiste herself. Album was to put art culture into pop music, a reverse of Warhol. Instead of putting pop onto the canvas, we wanted to put the art onto the soup can. Bon, le concept il semble un peu perché, il est un peu complexe à comprendre, il n'est pas forcément évident pour le grand public et c'est aussi pour ça qu'il va passer à côté. L'artwork quant à elle est designé par le grand Jeff Koons et donc on y voit Lady Gaga, donc une sculpture de Lady Gaga avec une gazing ball entre les jambes et donc derrière elle on voit un peu des morceaux de la naissance de Vénus de Botticelli. C'était le point culture. Et donc si vous voulez, l'ambition de Lady Gaga autour de cet album, c'était de créer aussi un album multimédia. Le budget il est énorme, c'est-à-dire qu'elle travaille avec une équipe qui va pendant 10 mois développer une application. Cette application, je sais plus comment elle s'appelait parce que malheureusement elle n'est plus disponible, mais les vrais savent. Et donc sur cette application, vous pouviez faire, je crois, des collages, vous pouviez interagir avec certains fans il me semble, vous pouviez aussi évidemment écouter et acheter l'album. My name is Petka. I am the interface of this application. Des mises à jour étaient prévues notamment sur cette application, mais au vu des performances commerciales de l'album, ce sera un projet qui sera mis de côté et finalement abandonné. Et donc un autre événement qui va soutenir la promotion de l'album, c'est la Art Rave, qui est un événement qui va se dérouler sur 2 jours à New York. Et donc au programme, vous aviez évidemment des performances de Lady Gaga, des contorsionnistes, des performances d'artistes, une sculpture grandeur nature de Lady Gaga. Et donc il y avait surtout une conférence de presse où Lady Gaga annonça qu'elle allait bientôt performer dans l'espace. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va nous faire découvrir la première robe volante qui s'appelle Volantis. Et c'est à peu près tout ce qu'elle va faire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au-delà des budgets marketing et promotionnels habituels, il y a vraiment des enjeux business colossaux autour de la sortie de cet album. Et donc pour revenir à ce qu'est l'album, la grosse différence avec ses prédécesseurs, c'est évidemment toute l'influence EDM. À la production, on retrouve DJ White Shadow, on retrouve David Guetta, on retrouve Zedd, Infected Mushrooms. C'est un son vraiment très bourrin. Donc si on reprend l'album sur Spotify, donc il débute par Aura, donc qui devait être le premier single qui est complètement barré. Puis Vénus en référence à la déesse et aux planètes. Sex Dreams que j'adore, Jules and Drug. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Swine, où là, les paroles commencent à devenir un peu plus dark, un peu plus trash. Passion, mon titre préféré de l'album. D'ailleurs, c'est ma question du jour. Dites-moi en commentaire quel est votre titre préféré de hard pop. Mary Jane Holland, produit par Madeon. Donc si vous êtes fan de Gaga, normalement vous vous êtes rendu compte qu'il manque un titre, mais on va revenir dessus dans quelques instants. Donc bref, malgré la critique, l'album il débute quand même numéro 1 avec 258 000 exemplaires vendus en première semaine aux États-Unis. Mais bon, le problème on peut pas le contourner, c'est-à-dire qu'à l'époque Lady Gaga elle joue pas vraiment dans la même cour que ses artistes. Je pense qu'à cette période elle est encore vue comme l'artiste qui a vendu 1,1 million d'exemplaires de son précédent album en première semaine aux États-Unis. Et voilà, comme elle le dit, c'est compliqué de répliquer une telle performance. Mais bon, j'avoue que finalement, ça représentera moins d'un quart des ventes de Bandit Sway en première semaine. Et donc, même si à cela, vous retirez les ventes d'Amazon qui étaient à 99 centimes en première semaine, la première semaine d'Art Pop ne représentera finalement qu'un tiers de la première semaine de Bandit Sway. Donc, je sais pas si vous avez saisi le truc, mais en gros, c'est vrai que c'est une performance assez décevante pour du Lady Gaga en 2013. Et c'est aussi une performance décevante face à tout l'investissement qu'il y avait eu autour de l'album. Donc pour continuer l'exploitation de l'album, le deuxième single qui est prévu, c'est Vénus. Sauf qu'au même moment, il y a un autre titre qui va avoir un peu d'intérêt de la part du grand public et qui va monter organiquement. C'est le titre en featuring avec R. Kelly. Donc le clip de Vénus était dans les tuyaux, mais son équipe change de fusil d'épaule, il décide de changer de stratégie et la pousse à promouvoir Do What You Want. On sent encore une fois que la stratégie est bancale. Nouveau coup dur pour Lady Gaga parce que Vénus c'est quand même un titre qui lui tient à cœur et donc encore une fois elle doit promouvoir quelque chose qui a pour but d'améliorer ses performances commerciales et pas nécessairement de montrer l'ambition artistique de l'album. Donc vous savez, ce titre c'est un titre très problématique et c'est vraiment dommage parce qu'au-delà de ça, pour moi c'est un des meilleurs titres de l'album et c'est un tube. Donc la promo autour de l'album reprend, Lady Gaga délivre plusieurs performances sur ce titre, notamment au Saturday Night Live et sur la scène des American Music Awards avec R. Kelly. Et donc le clip est filmé, il est encadré par Terry Richardson qui lui aussi est problématique. Il y a d'ailleurs des extraits du clip qui ont fuité sur internet où on voit que c'est un clip vraiment à caractère très sexuel. Et donc si vous voulez, à cette période il y a plein d'allégations, il y a plein de plaintes
envers R. Kelly et Terry Richardson. C'est des personnes qui malheureusement sont des prédateurs sexuels. Donc si vous voulez, elle et son équipe décident d'abandonner la promotion du titre. Elle s'en excusera d'ailleurs quelques années plus tard en faisant retirer le titre des plateformes de streaming. C'est pour ça qu'il n'est plus présent dans la liste de l'album. Et donc pour reprendre la parole autour du titre, elle va le remixer avec Christina Aguilera. Mais en vérité, voilà, j'ai jamais compris la collaboration entre Gaga et R. Kelly parce que, ouais, c'est une collaboration qui est problématique, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces allégations, elles étaient déjà connues avant ce titre, et donc j'avoue avoir un peu de mal à comprendre comment ces équipes ont pu la laisser faire une telle collaboration. Après, il faut aussi se souvenir que Lady Gaga, à cette période, elle était très très jeune, et donc je pense qu'elle s'est vue faire des choses où elle n'avait plus forcément le contrôle sur son art et sur sa vie et sa carrière. Et donc voilà, cette chanson, elle a été supprimée parce que c'est aussi un titre qui littéralement veut dire « fais ce que tu veux avec mon corps ». Bon bref, on va passer les détails, mais en gros, à cette période, certains fans rendent un peu leur stand card et vont voir ailleurs, et la haine du public commence à s'intensifier. Et si vous voulez, détester Lady Gaga devient même un peu tendance, si bien que Lady Gaga et son équipe vont aller jusqu'à l'intégrer dans la stratégie de promotion de l'album. Et donc Lady Gaga va prendre la parole sur les réseaux sociaux en incorporant justement tous ces messages de haine à coups de tweets, où elle dit par exemple n'achetez pas sa musique, Katy Perry est meilleure qu'elle, ne dansez pas sur son nouveau single, ne lui donnez pas d'applause. Elle va même produire un contenu dédié vidéo où elle dira stop the drama, start the music. En gros, elle en a marre qu'on s'intéresse à tout ce qui entoure l'album, à tout le drama qu'il y a autour. Elle a envie qu'on s'intéresse juste à la musique et à l'expérience qu'elle a envie de proposer à travers cet album. Parce que ouais, les critiques sont hyper lourdes à l'époque. On dit d'elle qu'elle est désespérée, on la ridiculise, on dit même qu'elle devient la caricature d'elle-même, et c'est aussi pour ça que son label décidera de ne pas aller plus loin sur la promotion de l'album. Dites-vous que c'est Lady Gaga herself qui va devoir sortir l'argent de sa poche pour payer le clip de GUI. Et donc dans ce clip, on la voit donc au fond du trou littéralement, avec une flèche en plein cœur, avec une tonne de billets. Et donc si vous voulez, c'est un clin d'œil à tous ses proches qui l'ont délaissée, qui ont seulement vu en elle une machine à faire de l'argent. Bon bref, malheureusement, ce film, ça sera un flop au niveau des vues, et ce sera aussi un flop au niveau des performances du single. Et donc quand je dis un clin d'œil à son entourage qui l'a délaissé, je parle également de son manager, Troy Carter, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Pour comprendre un peu la relation que Lady Gaga a avec Troy Carter, il faut remonter en 2007, parce que finalement c'est là que commence leur collaboration. Et donc d'ailleurs dans Hollywood Reporter, Troy Carter déclare que, il dit, je le cite, elle était très pointilleuse et spécifique sur sa vision des choses, et toute la musique était déjà là, et tout ce dont elle avait besoin c'était quelqu'un qui pouvait l'aider à traduire cela au reste du monde. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en jeu. Et donc dans une autre interview pour Market Watch, il a une manière très spécifique de décrire leur relation. Elle fait 95% des calls créatifs, tandis que moi je m'occupe des 5% restants, et je prends 95% des décisions à dimension business, tandis qu'elle en prend 5%. Et donc ouais, why not, mais les deux en tout cas mettent fin à leur collaboration en 2013, mais on sait pas vraiment pourquoi, mais ça serait dû à des ambitions créatives totalement différentes sur la suite de la carrière de Lady Gaga. Et donc cette collaboration, elle prend fin surtout une semaine avant la sortie de Hard Pop. Et donc le soir où Lady Gaga apprend ça, elle doit performer sur la scène du YouTube Music Festival, je crois. Et donc c'est une performance hyper poignante et hyper compliqué à regarder. C'est vrai que quand on regarde un peu la performance sous cet angle, en prenant connaissance de tout ce contexte, on comprend à quel point Lady Gaga est dévastée. Je pense qu'à ce moment-là, elle doit se dire que sa carrière est terminée. Et c'est vraiment à cette période-là qu'elle entame sa descente aux enfers, quoi. Le backlash et la haine du public ne s'arrêtent pas. Elle va s'amplifier d'ailleurs avec une performance qu'elle va faire durant un festival où elle chante Swine en collaboration avec un artiste de Vomi. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Donc l'idée, si vous voulez, de cette performance, c'était de montrer à quel point elle s'était sentie humiliée et dégoûtée après avoir subi un viol lorsqu'elle était plus jeune. Mais en fait, toute cette haine constante envers Lady Gaga va la faire replonger. Et donc c'est là qu'elle va devoir malheureusement faire face à ses anciens démons. Et donc dites-vous qu'elle va même en venir à s'excuser d'avoir créé Hard Pop et tout ce qui l'entoure sur un chat auprès de ses fans. Ouais, je trouve que ça brise un peu le cœur en vrai. Donc voilà, Lady Gaga est au fond du trou et il y a une personne qui va changer sa vie, il y a une personne qui va l'aider à se relever, et franchement on s'y attend pas du tout, mais il s'agit de Tony Bennett. Elle dira d'ailleurs que c'est cette rencontre qui a sauvé sa vie. Faut pas se mentir, c'est aussi son manager Bobby Campbell qui va faire un travail incroyable, puis qui va entamer avec elle une opération reconquête du grand public. Elle enregistre un album de jazz où elle va prendre du plaisir à chanter quelque chose qui lui tient à cœur. L'album va être numéro 1 aux États-Unis dès sa sortie, il va gagner un Grammy Award. Plus tard, elle va sortir son album Joanne, qui est un de mes albums d'ailleurs préférés de Gaga, où elle revient avec des sons beaucoup plus purs, avec un style beaucoup plus simple. Elle va enflammer le Super Bowl, iconique. Million Reasons, ça va être un peu le petit tube de l'album, c'est-à-dire qu'il va être performé un nombre incalculable de fois. Elle va avoir son propre documentaire Netflix, elle va jouer avec Bradley Cooper dans le film A Star Is Born. Elle va d'ailleurs décrocher un des plus grands tubes de sa carrière, si ce n'est le plus gros d'ailleurs, avec Shallow. As I dive in, I never meet the ground.
sortir Chromatica qui va devenir son 5e numéro 1 aux USA. Et donc bref, avec cet album, elle va vraiment amplifier ses scores en streaming. Ça va pas être un énorme succès au vu du peu de promotion qui lui aura été accordé. Mais voilà, faut savoir aussi qu'à cette période, on est en pleine pandémie mondiale. Finalement, elle va préférer mettre son énergie sur des causes qui lui tiennent à cœur. Mais ça ne l'a pas forcément empêché de sortir une collaboration avec les biscuits Oreo. Bref, je vais pas m'étendre sur Chromatica et son exploitation. Néanmoins, j'aimerais bien y revenir dans le cadre d'une vidéo dédiée, donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, si vous voulez bien, revenons à l'actualité avec le hashtag Buy Art Pop en iTunes. Pourquoi 8 ans après sa sortie, l'album vient squatter le top des classements iTunes mondiaux? En fait, l'histoire, elle date de 2012. C'est-à-dire qu'avant même la promotion de Art Pop, elle avait pour idée de proposer une première partie avec des titres plus commerciaux et une autre partie avec une partie plus expérimentale. En 2013, elle évoquera à nouveau ce concept d'acte 2 sur les réseaux sociaux. Seulement, au vu de tout ce que je viens de vous raconter, c'est un projet qui n'aboutira pas. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des titres qui ont été produits qui ne sont pas encore connus. Et c'est donc pour ça que les fans ont commencé à rédiger des pétitions pour que l'artiste et son équipe sortent la deuxième partie de Art Pop. Un autre personnage clé dans l'histoire, c'est DJ White Shadow, qui est un collaborateur de Lady Gaga de longue date. Il a participé notamment à Born This Way et à Art Pop. Et donc récemment, il a pris la parole sur Instagram en décrivant la période Art Pop comme étant très compliquée et il parle même de traumatisme. Donc il commence son message en remerciant les fans pour leur intérêt pour un projet qui date de si longtemps et surtout pour un projet qui n'est jamais sorti. J'ai fait une blague le jour du 1er avril sur T. Donc T, c'était un titre qui avait été produit pour Art Pop. Et je suis étonné de voir à quel point vous vous souciez toujours autant de cette époque et de certaines chansons que vous n'avez pourtant jamais entendues. Malgré tout ça, aujourd'hui, c'est un artiste qui va beaucoup mieux. Pour autant, tu vois, il dit n'abandonnez pas, c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous voulez qu'on aille plus loin, à vous de jouer, quoi. Donc au moment où je vous parle, la pétition, elle a atteint plus de 40 000 signatures. Le hashtag, il a tellement pris d'ampleur que je pense que c'est un chiffre qui a évolué. Et c'est devenu tellement énorme que Lady Gaga y a elle-même réagi. Nous avons toujours cru qu'il était en avance sur son temps. Bionic Vibes. Elle dit aussi s'être effondrée après la sortie de cet album et elle remercie ses fans d'avoir célébré quelque chose qui autrefois ressemblait à de la destruction. Et donc à partir de là, l'album il a commencé à grimper dans les charts mondiaux. Bon après je suis d'accord avec vous, des ventes sur iTunes ça ne signifie plus grand chose aujourd'hui, mais c'est devenu symboliquement une sorte de reconnaissance pour cette période et pour cet album qui avait été vivement critiqué à l'époque. Je trouve que c'est un album qui est certes imparfait et très complexe, mais il a aussi un côté fascinant. Donc ouais, c'est le moins facile d'accès, mais bon, après, on va pas se mentir, ça reste un album pop. Ça a été une période très compliquée pour elle, comme vous avez pu le voir. Et donc, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'elle était au fond du trou à cette période, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que 7 ans plus tard, elle allait gagner 7 Grammys supplémentaires, je crois, un Oscar, 2 Golden Globes, qu'elle allait décrocher un nouveau tube mondial. Donc ouais, je trouve ça ouf à quel point elle a su reconquérir le cœur du grand public. Et ça montre aussi que parfois les rouages de l'industrie musicale, ça peut être quelque chose de très difficile, surtout pour une star de son calibre. Donc voilà, Justice for Art Pop. N'oubliez pas de l'acheter sur iTunes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me compléter aussi si j'ai oublié des choses, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner évidemment et à activer la cloche de notification pour avoir une alerte lors de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et dites-moi aussi si vous avez des suggestions d'albums à décrypter ensemble. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.